Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence sur l'alternance à l'ESDAC, information. On va avoir des explications aussi, une vulgarisation sur ce que c'est l'alternance et puis des retours d'expérience avec des étudiants qui nous accompagnent pendant cette conférence d'une quarantaine de minutes. Alors déjà, je suis ravi d'avoir avec moi en direct de Aix-en-Provence, me semble-t-il, Juliette Couder, qui est en charge de tout ce qui est relations entreprises, qu'on appelle aujourd'hui l'ESDAC Pro, le service ESDAC Pro, et qui répond à toutes les questions de nos étudiants sur Aix-en-Provence et Chalut aussi. Les autres représentants des ESDAC Pro, Rachel, Alice, Réo, dans les autres centres ESDAC de France. Et nous accompagne également pendant cette conférence Marion l'Espagnol, qui elle est à Lille en alternance en cabinet d'architecture, et deux étudiantes également d'Aix-en-Provence en alternance en master design graphique, Noémie et Mélanie. Juliette, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis ravi, Juliette, on va pouvoir échanger ensemble. Du coup, petite question, Juliette. Je candidate à l'ESDAC, je suis en alternance et je m'intéresse pour intégrer par exemple un master. Comment ça se passe? Alors déjà, dans un premier temps, on passe par le circuit classique, le dossier de candidature, l'entretien pédagogique. À l'issue de cet entretien pédagogique, vous allez avoir donc un avis favorable et dès qu'il y a un souhait d'alternance, le dossier donc est rétrocédé au service alternance. Donc là, j'appelle l'étudiant qui souhaite faire de l'alternance. On explique l'alternance, les différents contrats, comment trouver une alternance. On fait du coaching avec l'étudiant. On travaille le CV, la lettre de motivation. Et ensuite, on est parti pour un accompagnement sur cette recherche d'entreprise. Ok. Alors après, soit l'étudiant a déjà aussi, ça arrive que des étudiants s'inscrivent à l'ESAC parce qu'ils ont déjà un contact entreprise et un contact entreprise. Donc ça permet donc déjà de faire après le suivi, c'est on va dire le plus facile avec l'entreprise, ou alors cet accompagnement dure jusqu'à la rentrée, donc à la rentrée de nos formations, ou peut déborder aussi à l'issue, mais ça on reviendra par la suite sur les types d'accompagnement. Ok. Alors, un point important, c'est je suis une entreprise aussi et je cherche des alternants. Est-ce que je peux m'adresser à l'ESDAC et comment ça se passe? Alors oui, donc par plusieurs biais. Soit l'entreprise recherche un alternant et dans ces cas-là, téléphone à l'ESDAC. Donc ça, c'est le premier canal. Ou alors via le site internet de l'ESDAC où vous avez donc un onglet alternance. Et là, l'entreprise peut déposer une offre. Donc cette offre, donc nous la récupérons. Et par la suite, c'est cette offre que nous allons pouvoir diffuser auprès des étudiants que nous avons donc en recherche d'alternance. Alors, pour aider cette entreprise dans sa recherche, son recrutement, nous allons donc évidemment rentrer en contact avec lui. Nous allons lui expliquer les démarches. Toutes les entreprises ne connaissent pas les démarches, les modalités pour faire un contrat d'alternance. Des noms un peu barbares comme OPCO, qui est l'organisme qui va financer donc la formation donc de l'étudiant. Donc on vulgarise justement ce dialogue, enfin cette communication autour des OPCO et de l'alternance. Ensuite, on lui propose des profils et on s'occupe aussi, c'est un accompagnement où on s'occupe de monter son contrat, on l'aide à monter le contrat de travail, on l'aide à faire la convention et si l'on peut, parce que c'est pas toujours permis, nous nous occupons du dépôt de ce contrat sur l'organisme qui va prendre en charge le contrat. Ok, c'est vrai qu'effectivement, pas mal d'étudiants qui peuvent candidater se retrouvent face à des entreprises qui disent, mais moi, je ne sais pas du tout ce que c'est l'alternance. Et ça, c'est un bon point que tu précises aussi. C'est concrètement, c'est quoi la différence entre un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage, une convention école? Est-ce qu'il y a des mécanismes, des supports pour ça, ou en tout cas un accompagnement aussi? Bien sûr, nous avons des supports. Donc, nous avons bien évidemment donc, le site internet qui reprend ces différents contrats dans l'onglet alternance. Nous avons également donc une fiche d'information sur l'alternance
que nous diffusons auprès des étudiants. Et cette fiche peut être tout à fait diffusée. D'ailleurs, on la diffuse également aux entreprises parce que nous reprenons donc les modalités de ces 3 types de contrats, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation et la convention école. Donc, à chaque fois, on explique à qui sont destinés ces contrats, la durée de ces contrats et également la rémunération qui est différente pour chacun de ces contrats. Très bien, merci. Alors, bon, les journées portes ouvertes sont aujourd'hui virtuelles. On a un contexte sanitaire qui est quand même un peu particulier. Est-ce que par rapport à ça, il y a des choses qui sont mises en place par l'État, peut-être, des dispositifs de primes, des accompagnements aussi? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, cette année, l'État a misé sur une prime d'aide sur tous les contrats. Donc, déjà à la base, il faut savoir que normalement, dans un temps, on va dire voilà, normal, avant, il y avait quand même une prime qui était donnée dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc, les entreprises bénéficiaient d'une prime la première année lorsqu'ils embauchaient un apprenti d'un montant moyennant 4 000 € sur la première année. Cette année, cette prime, finalement, avec l'aide de l'État, ce qu'ils ont mis en place à partir du mois de juillet sur un jeune, un avenir, cette prime est passée à 8 000 €. Donc, c'est une prime justement qui aide les entreprises pour le salaire. Donc, c'est une aide vraiment pour la rémunération des apprentis. Donc, c'est vrai que 8 000 € d'aide sur un an, quand on voit qu'un contrat d'apprentissage pour un jeune en première année qui commence, on est à 53% du SMIC pendant un an. Il y a environ 20 € à 30 € de charges sur ce contrat. C'est sûr qu'avec une aide de 8 000 € sur 12 années, c'est vrai que l'apprenti ne revient pas cher à l'entreprise. Donc, cela a vraiment boosté les entreprises, grâce à cette aide, a boosté les entreprises à prendre des étudiants en alternance. Donc, cette aide, normalement, devrait s'arrêter le 28 février. Donc, pour tous les contrats signés avant le 28 février, les entreprises pourront bénéficier de cette aide de 8 000 €. Mais vu la conjoncture actuelle et la réussite de cette opération, il semblerait que cela soit, qu'on puisse continuer, qu'il perdure au niveau de cette prime. Mais bon, ça sera à voir par la suite. Mais normalement, vu le succès qu'a remporté cette prime, il devrait la poursuivre pour l'année qui arrive, après le 28 février. Très bien. Alors, cette aide, pardon, Guillaume, parce que cette aide est pour le contrat d'apprentissage. Donc, comme l'aide initiale n'était que sur le contrat d'apprentissage, et avec cette nouvelle aide, ils l'ont étendue au contrat de professionnalisation également. Donc, c'est vrai que pour ces 2 types de contrats, on peut faire, et en plus jusqu'au master, parce que on était justement que sur du bac+2 maximum pour ces aides. Et l'État a décidé également de grader les niveaux de formation et de passer jusqu'au bac+5 pour bénéficier de cette aide de 8 000 €. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un réel bénéfice parce que nos formations en RNCP, notre titre designer de communication graphique et digitale et notre titre designer architecte d'intérieur ont pu bénéficier donc de cette prime de l'État. Ça, c'est un point important. C'est quelles sont nos formations finalement qui sont éligibles à l'alternance? Alors, donc, nous, au niveau des ESDAC, nous avons donc le cursus bachelor, donc sur 3 années. Il faut savoir que la première année de bachelor ne se fait uniquement qu'en formation initiale. Ensuite, vous avez la possibilité de passer en alternance à partir de la 2e année de bachelor, donc bachelor 2, et dans ces cas-là, vous faites 2e et 3e année en alternance, ou si vous le souhaitez, uniquement la dernière année de bachelor. Et ensuite, vous avez évidemment nos titres RNCP qui peuvent être faits donc, en alternance. Très bien. Alors, il y a 2 petites questions qui sont en train d'arriver sur le chat. On va essayer d'y répondre en même temps. En tout cas, bonjour à tous nos téléspectateurs. Lisa Ebrard qui nous demande quelle est la différence entre un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, déjà au départ, les contrats sont différents au niveau du public,
au niveau du public étudiant. Par exemple, le contrat d'apprentissage a été fait à la base pour des formations longues. C'est pourquoi nous avons donc des contrats de 1 à 3 ans au niveau de l'apprentissage. Il était exclusivement réservé pour les formations en CAP, les formations associées donc au métier, chambre de métier. Donc les contrats étaient faits pour, le contrat d'apprentissage était fait pour des études longues, ce qui explique le niveau de rémunération qui est beaucoup moins important qu'en contrat de professionnalisation. Parce qu'en contrat d'apprentissage, les salaires partent alors, de 53, alors avant quand on est à partir de 16 ans, ou à partir de 18 ans, ça va de 53% du SMIC jusqu'à 75% du SMIC pour une 3e année. Donc, vous voyez, contrairement à un contrat de professionnalisation où on est plus à 80% du SMIC. Ensuite, donc, comme j'expliquais, contrat d'apprentissage pour des études longues. Ensuite, a été mis en place le contrat de professionnalisation qui, lui, est sur une durée normalement de 1 an, renouvelable sur 1 an, qui est plutôt pour des études supérieures et pour des contrats, on va dire, courts, des formations courtes pour une insertion professionnelle rapide. Donc, au départ, voilà la différence. Donc, généralement, quand vous étiez donc en master, vous étiez plutôt sur un contrat de professionnalisation. Quand vous étiez sur des CAP ou des BTS, vous étiez plutôt aussi, vous auriez été plutôt sur un contrat d'apprentissage. Maintenant, tout se mélange. On peut très bien faire maintenant un contrat d'apprentissage pour une formation donc en master. Donc, le niveau de rémunération est différent. Là, je vous ai dit de 53 jusqu'à 70, 75. Après, tout dépend des conventions collectives. En contrat de professionnalisation, on peut par contre généralement, on est sur 80% du SMIC pour notre public, en études supérieures, voire 100% du SMIC. Donc, avec des charges pour l'entreprise, alors qu'en contrat d'apprentissage, l'entreprise n'a pas de charge sur sa rémunération. Et donc, voilà la différence entre ces 2 contrats. Donc, d'un côté, le contrat d'apprentissage est intéressant pour l'entreprise au niveau de l'indemnisation. Le contrat de professionnalisation, lui, sera plus intéressant pour l'étudiant, pour toujours la même raison, parce que son salaire sera plus élevé. Ok. Une petite question avant qu'on réponde aussi aux autres questions qu'on a dans le chat, parce qu'elles sont nombreuses. Les typologies d'entreprises qu'on a aujourd'hui qui accueillent nos étudiants en alternance, c'est quoi? Alors, typologie d'entreprise, bon, en design graphique, on a tout type d'entreprise. Donc, on a les entreprises donc, dans le cœur du métier, tout ce qui est agence de communication, tout ce qui est donc, communication digitale. On a également des imprimeries, mais également tout ce qui est service communication des entreprises. Parce que maintenant, de toute façon, le design graphique, on ne peut plus passer à côté. Donc, toutes les entreprises ont besoin d'avoir un site internet, ont besoin d'avoir une identité graphique, donc travaillent avec la communication digitale. Donc, je dirais que le design graphique, c'est quand même une formation où vous avez vraiment un panel très étendu d'entreprises pour réaliser cette alternance. Ensuite, l'architecture d'intérieur, on est sur des entreprises ciblées, bien évidemment, des architectes, également des agences d'architecture d'intérieur, mais vous avez également des agenceurs et également des entreprises telles que IKEA, Alinea, qui ont pris donc des étudiants de chez nous dans leur pôle agencement. Ensuite, nous avons donc les formations en design produit. Donc là, le design produit, on est plus dans des bureaux d'études où on est également dans des entreprises de production, des entreprises qui mélangent aussi l'agencement avec l'architecture d'intérieur et la fabrication de mobilier, la fabrication également de packaging. Donc là, on est plutôt dans des bureaux d'études ou dans des entreprises qui ont une connotation fabrication-production. Et pour la mode? Et pour la mode? Ah oui, et pour la mode, oui, donc la mode, au niveau de la mode, on est sur des entreprises, donc alors on a quand même nous avons des créateurs, nous avons donc des stylistes, on est plutôt là, à ce jour, sur des plus petites structures,
au niveau donc de l'alternance sur des entreprises plutôt des créatrices, que ce soit en robe de mariée, que ce soit en prêt-à-porter. Mais on est là la différence c'est qu'on est vraiment sur des structures plus petites, je dirais. Donc ça va en tout cas de petites à des grandes entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Une question de Jessica, du coup, est-ce qu'on peut candidater pour l'année 2022 pour être sûr d'avoir une place? Oui, tout à fait, vous pouvez le faire. Et pardon, je t'en prie Juliette, tu voulais compléter? Non, ça va, je pensais à autre chose, mais j'irai plus tard. Donc marche. pour la question de 2022, j'ai pas entendu. Oui, savoir si on peut candidater d'ores et déjà pour avoir une place, peut-être pour une rentrée tardive. En tout cas, les candidatures sont déjà ouvertes, hein, elles sont accessibles du coup Tout à fait. Internet. Donc, Tout à fait, les candidatures sont ouvertes. Vous faites le process traditionnel, c'est-à-dire vous candidatez, vous avez donc votre avis favorable, et à l'issue de cet avis, bien évidemment, on a votre dossier et on vous contacte pour mettre en place l'accompagnement pour l'alternance, pour votre recherche. très bien. Avant de répondre à d'autres questions sur le chat, j'ai une question qui me vient un peu sur l'ESDAC Pro pendant l'alternance. C'est quoi le suivi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des échanges avec les tuteurs? Et par ailleurs, est-ce que les entreprises aussi donnent des conseils sur l'évolution des formations ou bien donnent des sujets pour les workshops, les ateliers? Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors, tout à l'heure, on parlait du service entreprise ESDAC Pro. Donc, ESDAC Pro, ça prend en charge l'alternance. C'est également une aide pour les stages, parce que les étudiants, pendant leur cursus, ont des stages obligatoires à faire. Donc, évidemment, nous avons besoin d'entreprises pour réaliser ces stages. Mais c'est également des projets d'entreprise. C'est-à-dire, une entreprise peut tout à fait nous confier un projet que les étudiants vont réaliser pendant une période que l'on appelle workshop. C'est une période déterminée d'une semaine ou sur plusieurs séances de travail. Ça donne aux étudiants l'expérience de travailler comme dans une agence. Donc, généralement, les étudiants travaillent en groupe. Et en début de workshop, l'entreprise vient présenter son entreprise, vient proposer, expliquer sa demande auprès des étudiants. Pendant la semaine, les étudiants travaillent et à la fin de la semaine, l'entreprise revient pour écouter les différents groupes, les différentes propositions que les étudiants ont pu donner suite à cette demande. Donc c'est très très constructif pour les étudiants parce que vraiment ça les fait travailler dans des conditions réelles et aussi n'ont pas eu le choix, donc ils peuvent très bien travailler sur un projet d'industrie, comme sur un projet plus de communication. Il y a des projets plus ou moins glamour, donc comme s'ils étaient en agence de communication ou autre. Et pour l'entreprise, c'est constructif aussi parce que ça lui donne l'opportunité d'avoir plusieurs vues, plusieurs exploitations pour son projet. Et donc, on signe pour ça une convention de partenariat avec l'entreprise. Et c'est aussi une fierté pour les étudiants lorsque leur projet est sélectionné. Par exemple, quand c'est sur un affichage et que les étudiants passent devant l'affichage, ils peuvent se dire ça, c'est nous qui l'avons fait. Donc c'est vraiment bénéfique pour les deux parties. Donc ça c'est le côté ESDAC Pro. Et ensuite au niveau des étudiants que nous avons en alternance, donc à partir du moment où on a une entreprise qui sollicite l'ESDAC, cette entreprise devient partenaire donc des écoles et lorsqu'elle veut faire donc, ce projet, si une entreprise d'alternance qui est un alternant de chez nous, et c'est déjà arrivé, nous confie un projet, on en a un bientôt qui va nous être proposé, bien évidemment, on va travailler sur ce projet. Ensuite, il y a le suivi avec l'alternant, où on a un échange avec le tuteur afin de discuter, d'échanger sur la formation. Donc, là, on met également en relation donc, le formateur principal de la formation, parce que parfois, il y a des questions plutôt purement pédagogiques. Je m'occupe aussi plutôt de l'aspect général, de l'aspect d'ensemble. Mais quand il y a des questions techniques, on met le formateur en relation avec le tuteur d'entreprise. Et ensuite, à l'issue donc de la formation, on envoie donc une petite fiche au niveau de l'entreprise afin qu'elle puisse juger la formation ou apporter des informations complémentaires. Parce que le but,
c'est évidemment de faire des formations qui soient en adéquation avec les réalités du marché, avec ce que vous allez retrouver dans les entreprises. Donc, on veut vraiment que les formations collent aux demandes économiques. Donc, rien de tel que demander aux entreprises de nous faire un retour sur la formation et si cela colle aux réalités du marché. Super, en tout cas, merci beaucoup Juliette, mais on retient de cette alternance que finalement c'est une expérience professionnelle conséquente pour l'étudiant et pour les SDAC aussi, un baromètre intéressant sur nos formations pour les faire évoluer. Merci beaucoup Juliette, on va répondre aux quelques questions qui sont sur le chat et après laisser la parole aussi à nos étudiants qui sont en alternance et qui vont témoigner et répondre à certaines de vos questions. Je vais prendre les quelques questions qui sont sur le chat pour essayer d'y répondre pendant que prennent place nos étudiantes, à savoir Noémie, Mélanie et Marion. Il y avait une question du coup qui concernait les recherches. Si vous ne parvenez pas à retrouver d'alternance, est-ce que vous pouvez intégrer la formation en formation initiale? Oui, tout à fait. Ça va être le cas par exemple de Marion l'Espagnol qui en parlera, qui aujourd'hui est en alternance, mais qui a commencé sa formation en Master 1 Design d'espace à Lille et qui a trouvé son alternance après le démarrage de la formation. C'est quelque chose qui avait été mis en place. Si vous souhaitez, vous êtes aujourd'hui étudiant en première année en design d'espace et que vous souhaitez engager une alternance pour la deuxième année, oui, vous pouvez en tout cas prendre attache du service SDAC Pro de votre centre et commencer à échanger un peu avec eux pour dire voilà, c'est ça mon projet. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ma maturité est bonne? Est-ce que mon CV, ma lettre de motivation est cohérent pour pouvoir engager du coup une alternance? Madame Inès Coiffard aussi, j'intègre les SDAC de Clermont-Ferrand au mois de septembre. Je vais sortir avec un bachelor des Beaux-Arts. Je voulais savoir comment se passait l'alternance au Master Design d'espace. Ça se passe bien et pour en parler, on a des étudiants qui vont vous expliquer comment fonctionne l'alternance. Alors, est-ce que Marion, vous êtes là? Vous êtes en ligne depuis Lille? Oui, bien sûr, je suis là, Monsieur Cardet. Parfait. Génial. Bonjour Marion et bonjour également à Noémie et Mélanie qui nous ont rejoints sur le plateau en direct d'Aix-en-Provence. Bonjour à vous trois. J'espère que vous allez bien. On va échanger un petit peu et vous allez nous raconter ce que vous faites au quotidien dans vos entreprises et puis un petit peu aussi pendant votre formation. Je vais commencer par le nord avec Marion l'Espagnol. Alors vous avez choisi du coup le soleil puisque vous étiez à l'ESDAC de Marseille et vous êtes monté à Lille. Et voilà, c'est une belle preuve de mobilité aussi intra-ESDAC. Du coup, Marion, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Dans quelle entreprise vous êtes? Et quelle formation? Voilà, alors du coup, je suis en master architecture d'intérieur, donc master 1. Et j'ai intégré là depuis peu l'agence Biome Lille, donc une agence d'architecture d'intérieur spécialisée surtout sur les meubles sur mesure et surtout pour les particuliers. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur Cardet, j'ai intégré depuis peu l'alternance. Donc, effectivement, on peut démarrer un master en initial et ensuite intégrer une alternance peu après. Bien sûr, c'est toute une démarche à faire, mais c'est très simple. Il suffit juste de démarcher les alternances et je sais que c'est très compliqué. J'y ai passé un moment, j'y ai passé mon été, mais voilà, ça paye, le travail paye, donc il ne faut pas abandonner. Il faut vraiment trouver une alternance parce que ça nous apporte beaucoup pour notre formation. Et alors, vos missions au quotidien, après avoir obtenu le Graal du coup de l'alternance depuis début décembre? Alors, au niveau des missions, c'est un peu plus compliqué étant donné la pandémie. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de choses que j'aimerais voir. J'ai vu avant tout ce qui est modélisation 3D. Mon agence travaille beaucoup avec SketchUp. Donc, pour les meubles sur mesure, c'est un grand avantage. Il y a également aussi le contact avec le client. Donc, ça aussi, c'est difficile. Le contact, je peux l'avoir uniquement à l'agence, mais toujours avec les gestes barrières, bien sûr. Mais tout ce qui est prise de cote, donc pour le master design d'espace, c'est très important. Aller chez le client, prendre les cotations pour créer les meubles et l'agencement. Malheureusement, ça, je n'ai pas pu le voir étant donné donc, cette pandémie. On évite un peu les contacts, surtout moi étant en alternance, donc j'évite un peu de me déplacer chez les clients, mais j'espère le voir très vite. Donc voilà, c'est surtout les cotations qui sont très importantes dans mes missions. J'ai également donc la modélisation 3D, je vois les plans techniques, je vois depuis peu les plans techniques donc électriques et plans sur mesure.
Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on ne voit pas forcément dans la formation à l'ESDAC et que l'on apprend surtout sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et je vois également le suivi de chantier. Donc ça, c'est une fois la validation du projet, on a du coup l'occasion de se déplacer sur le chantier et de voir l'agencement en direct, les matériaux, les fournisseurs, les contacts, etc. Donc ça, c'est vraiment très sympa en alternance. Ok, on y reviendra un petit peu après, mais on va retourner dans le sud, aller voir du coup Noémie et Mélanie. Bonjour à vous deux. Alors peut-être on va commencer par Noémie de manière très arbitraire. Noémie, qu'est-ce que vous faites actuellement? Comment ça se passe? Quelle formation vous suivez? Alors moi actuellement je suis en première année de master en design graphique et je suis en alternance depuis septembre dans une entreprise spécialisée dans le digital qui s'appelle Touchify, qui édite un éditeur qui permet de créer des présentations interactives et aussi de voir du coup quel effet ça a sur la clientèle, parce que c'est énormément basé sur plutôt à destination des entreprises et des branches commerciales. Et ma mission actuelle, c'est non seulement de présenter pour les clients des exemples de mise en page interactive, mais également au sein de l'entreprise de m'occuper un petit peu de la communication en tandem avec l'espace marketing, afin de faire un peu vivre l'entreprise. Et alors vos recherches d'alternance, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été compliqué? Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pour ça? Alors moi, du coup, j'ai essayé de mettre un peu toutes mes chances de mon côté en cherchant par moi-même, donc sur les plateformes de recherche d'emploi, aussi en candidature spontanée. Et j'ai aussi reçu des propositions de la part des SDAC, donc qui étaient des recherches spécifiques d'entreprise, et c'est là que j'ai pu trouver le poste que j'occupe actuellement. Donc ça a été assez rapide, j'ai eu énormément de chance, mais c'est vrai que après, il y a beaucoup de solutions, il faut donner du mal. C'est vrai que c'est pas facile, pas forcément pour tout le monde, mais ça peut payer. Ok, en tout cas ravi que ça se passe bien. Et vous sortez de l'ESDAC déjà parce que vous y étiez avant en BTS, c'est ça? Oui, tout à fait. Depuis mes études supérieures, j'ai toujours été à l'ESDAC. Moi, quand je suis arrivée, c'était encore la MANA, donc j'ai fait ma MANA, j'ai fait mon BTS, ce qui est aujourd'hui l'équivalent de 3 années de bachelor. Et du coup, j'ai continué en master cette année. Ok, une étudiante pur jeu ESDAC, ravi. Exactement. J'ai pas bougé. Super, Mélanie, comment ça va pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Quelle formation? Quelle entreprise? Bah, moi, du coup, je suis exactement comme Noémie. Du coup, je suis en première année de master design graphique. Je suis dans l'entreprise qui s'appelle Parteja. Donc, en fait, moi, mon rôle, donc, du coup, je suis la seule graphiste de l'agence. Et c'est une entreprise qui travaille avec tout ce sont les institutions. Du coup, on va travailler pour le ministère de la Santé, l'ARS, donc des grosses institutions. Et en fait, je vais devoir créer tout ce qui est logo, maquette, travailler avec les chefs de projet. Du coup, c'est très enrichissant pour tout ce qui est le master après. Ok. Et alors votre rythme d'alternance, c'est quoi? Comment ça se passe? Vous êtes une semaine sur deux? C'est quoi le rythme d'alternance pour vous? En général, ça peut être entre 2 et 3 semaines d'alternance. Et après, des fois, c'est un peu plus. Et après, c'est 2 semaines de cours en général. Donc, c'est à peu près 3 semaines, 2 semaines de cours. Ok. Alors pas trop schizophrène. Qui c'est qui va en parler un peu du coup de je suis étudiant, je suis salarié, j'ai du travail à la maison pour le boulot, du travail en tant qu'étudiant. Comment ça se passe? Disons que je sais que moi, personnellement, j'ai pas tout le temps du travail pour du coup, l'entreprise avant. Donc, du coup, j'arrive sur mon temps de travail à faire des exercices pour l'école. Et ensuite un peu vice-versa. Donc c'est un peu, après on s'y fait, c'est pendant 2 semaines on est étudiant, donc on a notre vie d'étudiant, et après pendant 3 semaines on a notre vie de salarié. Au début ça fait un peu bizarre d'arriver à dissocier un peu les deux, et après au final ça se marie plutôt bien, et au bout de quelques mois on finit par s'y faire. Et c'est plaisant aussi, moi j'aime bien. C'est vrai. Vous avez l'air de confirmer, Noémie? C'est pour vous aussi, c'est plaisant? Oui, c'est très agréable. C'est vrai que travailler en entreprise, c'est extrêmement enrichissant. Ça permet vraiment c'est vrai qu'en cours, on fait beaucoup de graphisme, mais ça n'a rien à voir avec la pratique pure et dure. Donc, c'est vrai de pouvoir avoir les deux
de manière séparée aussi, parce que c'est vrai que des fois, tout mélanger, c'est pas forcément, c'est un peu bizarre, alors que là, c'est vrai que le fait d'avoir vraiment la période cours, la période de travail, je trouve que c'est bien. Ça permet vraiment d'avoir un décrochage et de pouvoir faire la part entre les deux. Et puis, comme c'est vrai que le master ici est vraiment pensé pour l'alternance, le fait de jongler entre les deux mois et le travail n'est pas vraiment handicapant parce que justement, tout est fait pour qu'on n'ait pas besoin de le faire. Et alors, en design d'espace, Marion? Alors, pour ma filière, c'est un rythme assez quand même important. Ça, il faut le savoir. Quand on rentre en design d'espace, alors c'est peut-être aussi le cas en design graphique, mais en design d'espace, oui, il y a vraiment beaucoup de boulot. Mais finalement, c'est un peu la réalité des choses. Quand on va sortir du master, on est censé travailler directement en agence et c'est un rythme voilà, à prendre et voilà, ça sera notre futur métier. Donc, c'est comme on dit les designers graphiques, c'est un avantage d'avoir 2 semaines de cours, 2 semaines d'alternance personnellement pour moi, mais c'est un rythme. Voilà. Il faut le savoir, c'est intense comme formation. Oui, je connais vos profs en plus, ils sont assez exigeants avec vous, donc ça ne m'étonne qu'à moitié de Oui. leur part. Il y a quelques questions qui sont posées sur la question de l'insertion aussi professionnelle après la 3e année ou après la 5e année. Ça va osciller. On mesure aussi le taux d'insertion sur les 6 premiers mois. On sait qu'on est en moyenne sur 80-90% d'étudiants qui après trouvent un emploi. La question, c'est aussi quels sont vos projets. En gros, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est de l'intrapreneuriat? Est-ce que vous faites aujourd'hui vous sert à ça? Qui veut se lancer là-dessus? Moi, personnellement, c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas. Beaucoup de designers d'espace souhaitent ouvrir leur propre agence en sortant directement du master. Mais pour ma part, je ne me sens pas encore prête. Donc, ça serait plutôt partir dans une agence déjà connue et ensuite développer mes expériences. Et pourquoi pas ouvrir une agence. Et c'est vrai que je ne me sens pas prête actuellement pour ouvrir ma propre agence. Mais c'est sympa aussi. Ok. Et alors, pour vous, à Aix, en design graphique, Noémie, Mélanie? Moi, c'est vrai que je suis assez d'accord. Je ne sais pas trop quoi faire et l'idée de pouvoir être indépendante et de créer vraiment ma propre entreprise et ma propre patte, ça me fait très envie. Après, j'aimerais bien peut-être pouvoir prendre encore quelques années, déjà parce que j'aime bien travailler en entreprise. Je trouve que c'est un environnement qui est super enrichissant. Donc, autant en profiter un petit peu. Après, très précisément, je ne saurais pas donner de poste très Vous laissez, précise, mais j'ai vous, une idée assez globale déjà de voilà, vous ce que laissez le j'aimerais temps, c'est développer en bien. tout cas. Très bien. Mélanie, pour vous? Moi, pour ma part, peut-être créer une entreprise, mais peut-être plus tard. Après, peut-être que dans quelques années, je me vois peut-être directrice artistique et pour accumuler beaucoup d'expérience pendant quelques années, pendant peut-être une dizaine d'années, et au bout peut-être de ces 10 ans, peut-être penser à créer son agent, enfin créer mon agence, et ensuite pouvoir faire les projets qu'on a envie de faire avec les clients qu'on a envie de viser, tout ça. Mais vraiment, en tout cas pas pour demain, en tout cas pour être autonome, on va dire. Ok. En tout cas, les masters à l'ESDAC ont vocation à donner des clés aussi pour de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat. Il y a une question qui est posée par Fiona Germain du coup sur le chat, qui souhaiterait intégrer le master en design de produit après un bachelor en design de produit. Elle demande si la recherche alternance est plus compliquée pour ce master. La réponse elle est assez claire, c'est pas plus compliqué pour l'un ou pour l'autre. C'est l'énergie qu'on va mettre dedans aussi. Il y a un accompagnement aussi des services ESDAC Pro pour ça. Mais voilà, il faut aussi être plutôt proactif. Vous confirmez, vous n'avez rien lâché pour finalement trouver une alternance. Ah oui. Ouais, il faut pas lâcher. Ouais. Il faut de la motivation, oui. C'est pas facile, mais il faut vraiment montrer sa motivation. C'est ça qui fait aussi la différence et qui fait que l'entreprise finalement peut prendre un alternant. C'est vraiment la motivation, donc il faut vraiment pas lâcher. Il faut poster voilà sur tous les réseaux. Si vous avez des contacts également, mais c'est vraiment voilà montrer votre motivation. C'est finalement ça, c'est finalement ce qui se passe dans le monde du travail. C'est que demain, effectivement, il faut être proactif. Il y a pour ça beaucoup d'outils aujourd'hui. Utiliser les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous servez des réseaux sociaux? Est-ce que vous en êtes servi dans vos recherches d'alternance d'ailleurs? Oui,
Oui, bien sûr. Surtout tout ce qui est LinkedIn, voilà, ça c'est vraiment des réseaux pour le professionnel. Donc LinkedIn, j'ai également essayé Instagram parce que c'est aussi, ça apporte un peu aussi la jeunesse et le fun. Et Facebook. Bah après, un peu tous les réseaux sociaux finalement qui nous permettent de rentrer en contact avec les entreprises. Il faut se démarquer. Vous confirmez, hein, je vois que ça hoche la tête du coup à Aix-en-Provence, particulièrement en design graphique. Faut pas hésiter à aller voir les entreprises, à les contacter par mail, sur leurs réseaux sociaux, un peu harceler, mais vraiment leur faire comprendre qu'on est motivé, qu'on a envie et qu'on a Se vraiment envie déplacer. d'être avec eux. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas avoir peur de Pas avoir ce qu'on honte. sait faire aussi. Par exemple, Ouais. si on fait à côté des cours, on peut aussi tout à fait montrer ce qu'on est capable de faire en dehors du cadre très cadré justement des cours. Ça aussi, ça peut payer. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on peut donner. Il faut savoir se vendre, en fait, c'est le plus important. Et après, en général, l'employeur en face, il arrive à savoir si on est vraiment motivé. Donc, c'est super. Donc, faire savoir son savoir-faire finalement sur les réseaux. Et il y a aussi du coup tout ce qu'il va y avoir sur le réseau d'alumni qui grandit, on va dire, d'année en année. En quelques années, vous embaucherez, j'en suis certain, des étudiants et des étudiantes de l'ESDAC dans vos propres entreprises. Il y a des questions sur les frais de scolarité. Est-ce qu'ils sont pris en charge par l'entreprise lors d'une alternance? Alors, pas vraiment. L'alternance, en fait, est prise en charge par un OPCO, un organisme de compétences, directement. Mais les frais de formation sont bien pris en charge par le dispositif d'alternance. Les emplois du temps en design d'espace dans les semaines, Marion, tu peux en parler? Oui. Alors au niveau de l'alternance, c'est 2 semaines en cours et 2 semaines en alternance. Donc c'est vraiment dispatché correctement. On peut voir beaucoup de choses en 2 semaines, que ce soit au niveau des cours et au niveau de l'alternance. Donc le rythme est vraiment sympa. Ah, je crois qu'on a perdu Monsieur Cardet. Euh, Après, ce qui est enrichissant aussi avec tout ce qui est l'alternance, c'est que quand on fait les cours, vu que nous, par exemple, en design graphique, c'est 3 semaines d'alternance et à peu près 2 semaines de cours, on revient en entreprise en étant toujours un petit peu plus fort, si je peux me permettre, et on va toujours, du coup, apporter de plus en plus à notre entreprise. Et c'est quelque chose, du coup, qui est un peu valorisant pour montrer qu'au final, nos semaines de cours servent vraiment à quelque chose. Et après, c'est bien parce que si tout ce qu'on a appris en entreprise, on l'insère dans tout ce qui est son projet scolaire, dans nos diplômes, et du coup, c'est vraiment quelque chose. Si on ne perd pas notre temps en entreprise, au final, on pourrait penser que c'est juste peut-être pour avoir un salaire à la fin du mois. Pas du tout. On arrive en ayant beaucoup plus de connaissances. Donc, du coup, c'est vraiment nos projets. On sent qu'il y a une différence entre septembre et maintenant, parce qu'on a énormément de compétences acquises. oui, oui. Je suis de retour. Aléa du direct. Excusez-moi, j'ai été coupé. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner aux différents candidats qui aspirent à épouser un master à l'ESDAC? Comme on a dit un peu pour les alternances, c'est vraiment la motivation. Si c'est ce que vous voulez faire, voilà, il faut montrer cette motivation-là. Il faut montrer votre potentiel, parce que c'est sûr que vous en avez. Et si c'est ça que vous voulez faire comme métier, vous avez du potentiel, il faut le montrer. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le plus important, c'est vraiment la motivation. C'est ce qui a déjà été dit, en fait. Je pense qu'on a fait un bon résumé des clés vraiment pour ceux qui veulent et qui aimeraient, qui voudraient trouver quelque chose dans le master qui pourrait les intéresser. Il faut aussi avoir confiance en soi, enfin, surtout sur son potentiel. Moi, je sais que l'alternance m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi. Au niveau scolaire, j'étais un peu timide. Au niveau des oraux, c'était très compliqué. Et aussi, grâce à l'alternance, j'ai pu développer ça avec le client, prendre aussi confiance en moi et voilà, me développer. Donc, je suis très contente aussi pour ça. Donc, c'est ce qu'il faut montrer. Très bien. En tout cas, je vous remercie toutes les trois d'avoir participé à cette conférence. Je sais qu'il y a encore quelques questions qui sont posées sur le chat. Je vous propose qu'on y réponde soit en direct sur l'interface. Augustin, on peut en discuter en direct aussi. Jessica également.
fait de travailler à côté l'alternance, je vous cache pas que le rythme est quand même relativement soutenu. Elles en ont parlé, donc ça peut être compliqué, mais ça peut s'organiser, mais il faut avoir beaucoup d'énergie. Et puis en tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi aussi aux journées portes ouvertes virtuelles de l'ESDAC, puisque à 16h, je laisserai la main à Monsieur Baptiste Galland à IDDS pour parler des études à l'étranger et de la double diplomation qui est possible du coup en Bachelor 3 et en Master 2. Et puis, je vous souhaite aussi une bonne navigation du coup sur le site qui a été déployé par le service communication que je salue. Et puis, tous les services et tous mes homologues du coup en France des ESDAC. Très bon après-midi à toutes et à tous.